Bonjour à tous. Par ce beau soleil de mars, pour une fois, il fait beau, ça ne durera pas. J'en profite pour vous faire la présentation officielle cette fois de mon centre chrono. Donc voilà, enfin terminé. Terminé à 99,5% on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc le voilà avec sa selle et son sabot. Je sais pas si on m'entend bien parce que avec l'appareil photo là c'est pas gagné, enfin je pense. Donc voilà. Alors je vous présente pas ce modèle, hein, vous le connaissez, il y a assez de vidéos qui traînent sur YouTube. Donc c'est juste pour vous le montrer fini. Fini et il racontait un peu son histoire, l'histoire qu'il a eue et ce que j'ai fait dessus quoi. Donc voilà, on va essayer de faire pas trop long. Donc on va commencer de suite. Donc cette mobilette là, je l'ai eue en 1993. J'ai racheté un copain qui l'avait acheté en 1990, donc elle est 1990. Donc il s'en servait pour aller au boulot. Et quand j'ai vu la première fois cette mobilette là, j'ai vraiment flashé dessus parce que c'est vrai que franchement pour moi c'est la plus jolie quoi. C'est normal, c'était la mienne quoi, donc forcément. Donc je l'ai racheté en 1993. 93 et je l'ai gardé jusqu'en 1997. Donc 4 ans. 4 ans de... j'étais pas dans cet état là hein, malheureusement. Alors j'ai retrouvé quelques photos que je vais vous montrer vite fait rapidement. Donc déjà c'est pour ça que je... Ça on voit bien. Voilà. J'ai retrouvé des photos, en fait il y a marqué donc mai 93 à 97. La photo a été prise en août 1993. Donc la voici. La petite à l'époque. Pas trop flou. Donc ça c'est quand je l'ai acheté, j'imagine que j'ai pris la photo heureusement. Donc j'ai retrouvé ça. Alors déjà là on peut voir que, enfin je sais pas si on voit bien mais le phare est noir. Et il manque l'autocollant du sabot, donc et la housse c'est le Peugeot Racing. C'est même pas Peugeot. Donc bon. Alors en 4 ans on en a vu. Malheureusement elle est passée par toutes les étapes. Parce qu'à l'époque la mode c'est simple, c'était de surtout pas garder l'origine. Fallait rendre ça personnalisé quoi. Enfin, du coup la pauvre a souffert. Elle a énormément souffert. J'ai quelques photos qui traînent. Je vais essayer de les retrouver sur mon portable. Donc ça, donc la fameuse là, c'est quand je l'ai récupéré. Voilà. Et bon, je sais pas si on voit bien, mais c'est pas évident là. Hein. Donc là, c'est une partie, je sais pas quelle année c'était, mais bon, déjà il n'y avait plus les jantes. Enfin, sa jante avant était RCX déjà. Il n'y avait plus la selle, il n'y avait plus le sabot. Donc je sais pas si c'est comme ça que je l'ai récupéré ou pas, mais bon bref. C'était déjà mal parti. Hein. Donc après, là c'est voilà une autre version avec le flasque à l'arrière. Elle avait encore sa selle et son sabot. Donc faut que j'essaye de refaire l'historique dans le temps de cette bécane, mais bon. Alors là il n'y a plus rien parce que j'avais explosé la fourche qu'on voit, elle est tordue, j'avais tout cassé, enfin bon bref. Donc voilà. Ça c'était pas ça, ça c'est... Voilà. Le reste on s'en fout. Donc alors jusqu'en 97, ce que j'ai fait c'est que je l'ai revendu à un copain. Qui lui l'a revendu à un autre copain et heureusement pour moi j'ai réussi à la récupérer parce que sûrement j'avais un peu les boules d'avoir vendu parce que j'ai vendu comme tous hein, quand on passe le permis après on s'en débarrasse ou ça part à la déchetterie ou voilà j'ai réussi quoi qu'il en soit à la retrouver. Alors je sais plus à quelle année, je sais que depuis 2005 je l'ai en ma possession en pièces. Mais malheureusement j'ai perdu pas mal de pièces, donc depuis le temps, entre les déménagements, les stockages, diverses choses variées de la vie, elle a été beaucoup trimballée à droite à gauche, et quand j'ai remis le nez dedans, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, que je suis retombé sur le cadre, c'est là que j'ai eu le déclic de la refaire.
mais elle n'était pas comme ça. Enfin, le cadre n'était pas comme ça. J'avais repeint en noir en 2005 quand j'ai récupéré la première fois. Je sais pas pourquoi j'avais repeint en noir, parce que je voulais sûrement faire une autre version. Enfin, je sais pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis à l'époque, il n'y avait pas autant de pièces, de trucs comme ça, quoi. Maintenant sur internet ça va, quoi. Mais à l'époque, j'aurais jamais retrouvé tout ça, quoi. Toutes les pièces qui me manquaient. Parce qu'il m'en manquait malheureusement. Donc l'époque, ce que j'avais encore d'époque, ce que j'ai réussi à garder, c'est donc la barre de renfort, je l'avais, le cadre il y était, son bras oscillant y était mais dans un sale état, les amortisseurs y étaient, je n'avais plus les jantes, je n'avais plus cette fameuse selle, j'avais encore le garde-boue arrière, le porte-bagages arrière, la bavette, j'avais les guidons qui étaient repeints en blanc, j'avais repeint ça en blanc, je sais pas pourquoi. Donc ouais, j'avais la tête de phare qui était cassée, j'étais obligé de la changer. Et j'avais le garde-boue avant. Pas de fourche, pas de moteur, pas de jante, pas de selle, pas de sabot. Donc autant dire que ça a été compliqué de retrouver tout ça. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis ouais, une année et demie pour retrouver les pièces. J'ai eu la chance surtout pour la selle parce qu'elle est sortie une fois et j'ai remis dessus, quoi. J'ai réussi à l'avoir. Non sans mal et non sans cracher le billet, hein, parce qu'on n'a rien sans rien malheureusement. J'étais obligé d'acheter un lot, alors il y avait la selle, le cadre et puis 2-3 trucs avec. Le mec voulait pas s'en séparer, voulait pas détailler les pièces, donc j'étais obligé d'acheter le lot complet. Donc autant vous dire que ça m'a coûté un bras l'histoire. Bref. Donc voilà, et depuis maintenant quelques semaines, la revoici revivre. Hein, comme j'avais fait sur le premier film, elle marche très bien. Hein. 2-3 petits réglages à faire, bon après, voilà, comme je vous dis, elle va pas rouler beaucoup. C'est surtout mon fils qui va se mettre dessus parce que là j'ai fait quoi 10 km, j'ai le dos en vrac, quoi. Ouais, on a plus 16 ans, quoi. C'est un peu une horreur. Mais bon, le principal c'est qu'elle soit là. Alors voilà. Donc ce que j'ai fait dessus, tout. Absolument tout. Donc on va commencer, on va dire par l'arrière, allons-y. Donc peinture complète, hein, de tous les éléments. Absolument tout est neuf. Au repeint du moins. Donc alors la selle, ah oui, je vais revenir sur la selle que j'avais fait la petite vidéo. Donc j'ai réussi à faire comme j'avais dit, là j'ai bourré du silicone extrême, du coup écoutez, on voit plus trop la fissure, hein. On voit quand même, mais bon, elle est bien atténuée et puis surtout c'est beaucoup plus renforcé là, donc c'est très bien. J'ai réussi à avoir le blanc du mieux que j'ai pu. Ouais, c'est pas top mais bon, ça je l'ai laissé parce que c'est la seule pièce qui est d'époque, on va dire, qui n'a pas été refaite. Donc voilà. À l'arrière, j'ai nettoyé, j'ai laissé, ouais, enfin tout ce que j'avais dit, quoi. Donc hop. Voilà. Le garde-boue arrière, j'ai repeint. Garde-boue, non, oui, garde-boue arrière, ce que je dis. Non, porte-bagages, je vais y arriver moi. Porte-bagages, donc repeint. Le garde-boue arrière réparé et repeint parce que il était pas mal fissuré. J'ai réussi à le réparer. Donc vous pourrez remarquer que j'ai toujours pas mes rivets, donc j'ai mis ça en attendant, les vis, hein, pour la fameuse bavette. Parce que il y en a plus, et puis j'en trouve pas et ça me saoule. Bon bref. Voilà. Et donc j'ai réparé, il était cassé au niveau du feu, c'est un peu de toute façon la maladie des chronos, et puis à ce niveau là, la maladie aussi c'est que les pattes en fait, la force tape dans le plastique et ça creuse, quoi. Donc je pense que tout le monde a été un peu pareil. Donc voilà, donc les carénages latéraux repeints avec autocollant repro, hein, qui sont parfaitement après la selle est passée, mais le rouge est là, quoi. Le Graal, c'est un Graal, ouais. Ensuite, amortisseur, donc c'est pas ceux d'origine, hein. C'est ceux du Racing que j'ai repris, j'ai remis dessus, parce que ceux d'origine, ils sont complètement rincés, donc j'ai pas pu les revoir. Ensuite, on a du pneu neuf, évidemment, pitch neuf. Les jantes ont été repeintes, donc thermolaquées, hein, par contre, donc sablé thermolaqué, comme ça au moins. Il n'y a pas de problème, quoi, ça saute par la peinture, parce que là, la peinture j'ai utilisé pour
Pour le banc, le blanc motype 90-10 je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Le rouge c'est motype 30-20. Et puis le gris, je ne sais plus. Le gris du brossillon. Donc voilà. Donc le brossillon, lui, quand j'avais récupéré, la patte était coupée. Donc j'ai été obligé d'en refaire une. Que j'ai ressoudé du mieux que j'ai pu. La béquille, j'ai récupéré celle de la Racing. Voilà. Écarter, je les avais donc repeint et autocollant. Le plateau, je ne sais plus, j'en avais un, donc je pense pas que ça c'est l'origine, mais bon bref. Voilà, les cale-pieds, alors oui, quand je vous dis 80, je sais plus ce que j'ai dit, le pourcentage d'origine, c'est que voilà, il manque quand même la partie cycle, donc normalement à l'origine il y a les pédales et puis la partie cycle derrière, la chaîne et tout ça, mais bon ça je l'ai pas remis, enfin déjà je les ai pas, mais je les ai pas remis parce que je trouve ça franchement nul, dégueulasse. Donc j'ai mis des cale-pieds, simplement c'est beaucoup plus joli. Ensuite nous avons la housse de barre que j'ai réussi à avoir, elle n'est pas d'origine, c'est une repro, hein, c'est des machines de VSX, mais bon c'est Xavier qui me l'avait vendu. Je pense que vous connaissez la chaîne Loupec du Roi, une chaîne de dingue d'ailleurs. Il fait du super boulot et super sympa en plus. Donc petit aparté, merci à toi pour tous tes conseils et tout le reste. Le cadre donc repeint entièrement, donc en repro. La baguette, le jonc est d'origine chromée, c'est celui que j'avais. Le bouchon, on s'en fout. Donc le fameux sabot qui m'a bien saoulé, parce qu'en fait donc la polémique qu'il y a, et j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus, c'est qu'en fait c'est pas le sabot d'origine. Enfin c'est un sabot d'origine Peugeot, mais ça va pas sur le chrono. J'avais déjà expliqué sur Facebook, donc je vous redirai ça tout à l'heure. Au niveau des poignées, donc tout les poignées donc guidon repeint, ça c'est neuf, ça j'avais repris sur le Racing. On a combien déjà? 12 357. Ouais, je lui ai mis quand même 200 bornes depuis que j'ai essayé, enfin, c'est pas mal. Donc poignée neuve, hein, hop, heureusement on les retrouve, c'est cool. Donc voilà, après ensuite tête de phare, donc ça c'est pas d'origine, hein, j'ai mis parce que j'aime bien, ça fait joli, je trouve ça stylé, j'adore. Tac, le phare il est d'origine parce qu'il était un peu jauni, mais j'ai réussi à avoir quand même pas mal, celui d'époque. Garde-boue repeint, hein, entièrement, c'était celui que j'avais. Donc garde-boue et porte-garde-boue d'ailleurs repeint. Jante avant, pas le même tarif que l'arrière, hein. Les flasques de frein je les avais, une, mais l'autre, l'arrière, j'ai réussi à la retrouver d'occasion. Alors je ne sais plus qui c'est qui me l'avait vendu, mais c'est un gars du groupe, et d'ailleurs je le remercie parce que voilà, donc les freins sont neufs, hein. J'ai changé les plaquettes évidemment. Ensuite nous avons quoi à ce niveau là, compteur, alors le câble de compteur il est pas bon, il est trop long, j'arrive pas à en trouver un qu'il faut, ça c'est une merde pas possible. Entre les aiguillas, les transats, les machins, pour faire ça bien, c'est un peu dur, mais bon. Donc le sabot machin, le cache allumage, alors j'avais pas de moteur rien, j'étais obligé de tout refaire de A à Z, c'est un peu chaud. Et nous avons ici le pot que je n'ai pas refait non plus encore, parce que là j'ai plus le temps, franchement là j'ai profité de la journée qui faisait beau pour vous faire le film, comme ça c'est fait quoi. Et après on passera à une autre étape, une autre mobilette, un autre modèle on va dire. Donc voilà les grandes lignes, hein, ce que j'ai refait dessus, tout, entièrement, en repartant quasiment de zéro, hein. Donc énormément de travail, je pense que je dois être pas loin des 100 heures de travail quand même, enfin, ouais, honnêtement, parce qu'entre le ponçage et tout le reste, c'est vraiment un cauchemar, parce que j'ai tout fait propre, vraiment propre, parce que même les écrous, tout ça, j'ai pas laissé rouiller, j'ai tout poncé, tout remelé, tout fait ça propre au belgum après. Pareil pour l'avant, le truc, l'entraîneur de compteur, puis ce qui tient aussi le garde-boue avant, c'est-à-dire ça, voilà, je l'ai pas repeint, hein, j'ai poncé tous les écrous, les petites rondelles, les machins, petit coup de belgum pour protéger. De toute façon c'est hors de question qu'elle sorte sous la pluie, celle-là c'est une vieille de mer, donc on ne la fait pas sortir. Donc voilà, hein, pour ce modèle.
Et puis au niveau moteur, alors au niveau moteur, c'est là que j'ai eu des gros soucis parce que en fait j'ai repris le moteur de la Racing que j'avais, de la moteur, mais le problème c'est qu'il fuyait et un joint spi qui était mort. Donc je me suis lancé là-dedans, chose que je n'avais jamais faite. Je me suis lancé dans le démontage du vilebrequin, tout ça, enfin bon bref. Donc suivant les tutos j'ai vu sur YouTube, hein, voilà. Le problème c'est que j'ai mal remonté ça, donc j'ai été obligé de le monter en tout et pour tout, je l'ai monté 3 fois. Et j'ai remonté 3 fois. Jusqu'au moment où j'ai réussi à y faire quand même. Et puis après j'avais un problème au niveau de la pipe. Une pipe neuve que j'avais achetée sur la bécannerie, qui n'était pas alignée, qui fuyait aussi. Enfin bon, voilà, ça m'a mis la misère. C'est pour ça que j'ai testé le ressort Spooney. Parce qu'avec le niveau du ressort, vous savez bien, sur les MBL, le cauchemar qu'il y a, c'est que pour mettre le ressort d'origine, c'est une horreur. Donc comme il a fallu que je démonte plusieurs fois l'histoire, j'ai opté pour ce système que je n'avais jamais essayé d'ailleurs, mais en fait c'est royal quoi. Ouais, j'aurais déjà dû faire ça avant déjà, bref. Et puis voilà, après j'ai mis un mode cylindre d'origine, hein. Ah, je sais plus la marque, c'est technique, je crois, je sais plus, enfin c'est un truc qui vient de Taïwan de toute façon. Mais bon, ouais, pas pour l'instant c'est en rodage, mais pour l'instant il marche, hein, très bien. Très bien, j'ai refait les lumières un peu quand même. Ouais, voilà, aligné tout ça. Et puis non, ça marche, pour l'instant ça marche bien. Pourvu que ça dure, on verra bien. Et puis voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que je suis vraiment heureux de l'avoir, hein. Vraiment. C'est un superbe modèle. Moi je trouve d'ailleurs, comparé au blanc et bleu qui est beaucoup plus rare, oui c'est un fait, hein, mais bon après je trouve pas spécialement, c'est pas étonnant qu'ils soient rares parce qu'ils en ont pas vendu beaucoup, parce que franchement honnêtement c'est quand même relativement, moi enfin personnellement je n'aime pas le blanc et bleu, alors voilà. Et puis le noir et rouge est joli aussi, hein, mais ouais, il est courant quoi, donc il y en a quand même beaucoup. Après les blanches et rouges, il y en a quand même un petit peu moins. Hein. Alors il y en a qui en font à partir d'autres cas de machin, mais bon, voilà. Moi c'est authentique. Après j'ai oublié ouais, il me manque encore la plaque mine à remettre. Parce que, oui, j'ai la plaque mine à remettre, mais j'ai pas les rivets qui vont. Donc voilà, mais c'est bien un chrono parce que. Il y en a encore qui vont dire que machin tatati tatata, hein, comme il y a, ouais, on voit rien. Enfin bon, le chrono, comme tous les chronos, ça commence par 0, 0, 2, 0, 0 et tatati tatata, et ainsi de suite. Tous les chronos commencent comme ça, enfin les fins du moins. Après je sais pas le reste, si c'est ça. Donc j'en ai bien un, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, de toute façon je sais ce que je fais, je sais ce que j'avais entre les mains, hein, n'est-ce pas? Pour certains qui disent, qui m'ont déjà dit que machin, je faisais à peu près de la merde. Bon, ces gens-là, voilà, c'est comme tout, c'est la jalousie. Mais bon, j'en tiens pas rigueur parce que tout ce que je sais, c'est qu'elle est là, devant moi et devant vos yeux. Donc j'aimerais bien savoir combien il en existe dans cet état-là, enfin, qui roule encore, quoi, des blanches et rouges. Je sais qu'il y en a une, forcément, au Pec du Roi, il y en a une, voire deux même, je crois. Il y en a 3 même, il y a la rouge, la noire et la blanche et bleue, je crois pas qu'il y ait la blanche et rouge. Je sais que Fabrice se reconnaîtra, salut Fabrice. Il avait la blanche et rouge qu'il a revendue et je pense qu'il s'en mord un peu les. Hein, et je crois qu'il a la rouge, lui, la phase 2. Par contre après j'en ai vu 2-3 traîner dans un triste état sur internet, mais voilà, ça sort pas plus que ça, donc les vrais propres j'en connais 3, celle qu'il avait Fabrice, celle de Xavier et puis la mienne, et puis sûrement aussi Romain, il en avait avoir une je crois, il me semble, enfin c'est des gars du groupe, hein, donc ouais, il y en a peut-être 4-5 qui sont là, mais bon, les autres, où sont-elles? Bref. Moi je suis content, j'en ai sauvé une. C'est déjà cool. C'est surtout que c'était la mienne, donc voilà. C'est plutôt, je suis plutôt fier. J'ai attendu 23 ans, mais c'est fait. Donc voilà.
Bah, de toute façon, je vais pas m'éterniser non plus, hein. Après, si vous avez des questions sur ce modèle, sur ce que j'ai fait, parce qu'il y a pas mal de trucs, c'est vraiment chaud, hein. Au niveau des roulements de roue, par exemple, trouver le bon ordre, trouver les bonnes pièces, les rondelles, les écrous, les bidules, ouais. Il y a plein de petites pièces sur ce modèle qui sont... Franchement, c'est chaud, hein. Très chaud. Quand on part de rien, c'est pas évident, hein. Vive Internet, hein. Donc s'il y a moindre question, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié mon boulot, hein, parce que j'ai quand même mis mon cœur et mes tripes là-dedans, hein. Maintenant ça fait partie du patrimoine, c'est pour mon gamin, et j'espère qu'il en prendra soin. Enfin, il le sait déjà, hein. Il faut qu'il en prenne soin. Reste plus qu'à la faire immatriculer et puis c'est parti quoi, on va pouvoir rouler, hein. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous laisse et puis je reviendrai avec un autre modèle de ma collection que j'ai. Je ferai une petite présentation. Je sais pas laquelle que je vais prendre, je vais aller dans l'ordre, hein, d'achat, on va dire. Et puis je vais attendre que les beaux jours reviennent, mais bon, parce que il fait beau aujourd'hui, mais demain ça va se gratter, puis après tout le mois de mars c'est pourri, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, je pense avoir tout dit, hein, à peu près, quasiment. Ouais, alors si, l'histoire du sabot, je reviens juste là-dessus vite fait. Donc en fait, ouais, c'est ça que je voulais faire, c'est le sabot. Alors, comme on peut voir sur la photo d'époque, enfin, on peut voir, ouais, bof. Le sabot est coupé, on va revenir dessus. Le sabot en fait ici, voilà, d'origine, pour les chronos, il est coupé comme ça, il n'est pas allongé. Voilà, ceux qui sont allongés, c'était pour la T16. J'ai vu sur la T16 et puis je sais plus quel Racing, mais Racing, non je sais plus. Alors pareil, pour moi le diamètre il est pas bon parce que c'était allumage à rupteur. Sur la T16 c'est allumage à rupteur et le cache pour moi il est plus petit, enfin faut que je regarde. Parce que là ça force quoi. Là on voit qu'il y a un jour, mais là de chaque côté c'est serré. Par contre un cache variateur, un cache allumage à rupteur, ça fait bien l'arrondi quoi. Donc c'est pour ça que je me suis fait chier à adapter ça. J'ai mis un temps fou avec les pattes là parce que ça n'allait pas. La patte pour moi celle-là d'origine elle était trop courte. Et en fait parce que le sabot n'est pas assez rentré, mais il ne peut pas rentrer à cause du cache qui est trop large, je pense. Donc c'est pour ça que je n'ai pas. Voilà, celui-là c'est pas un chrono on va dire. C'est un Peugeot mais c'est pour un T16 ou pour un Racing phase 2. Ouais je sais plus la force. Donc voilà l'histoire. Mais bref c'est pas grave, ça le fait bien quand même, hein. Après par contre c'est la merde à démonter, mais parce que si tu veux changer la courroie faut démonter ça, faut démonter le cache variateur, faut tout démonter quoi. Donc bon, c'est le jeu ma peau 17 comme on dit. Donc voilà. Alors j'allais maintenant hein, parce que vous avez déjà entendu sur le premier film. Donc rien, vous avez entendu son bruit, hein. Je sais pas si je laisserai ce pot là à l'avenir. Bon, pour l'instant j'ai que ça sous la main, alors, ouais, je pense que je vais laisser ça. Et puis on verra ça plus tard. Bon écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très vite pour d'autres modèles. Ciao.